Hey les amis, c'est Entei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc bienvenue si vous débarquez d'une autre vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la sortie de Pokémon Go, sortie tout récemment, hier. Donc pour moi je tourne cette vidéo le 2 juillet, donc c'est sorti le 1er juillet. J'ai eu l'occasion de trouver du Pokémon Go à Auchan pour 24,90. Donc j'avais le droit cette fois-ci de prendre autant de coffrets que je le voulais. Au tout début, il est vrai que j'étais pas trop hypé par cette série, mais au fur et à mesure, à force de voir quelques vidéos ouvertures que j'ai vues toutes récemment, ça m'a donné envie d'acheter, vraiment d'acheter ce coffret Noix de Coco d'Alola V, puisque j'y ai vu des cartes plutôt intéressantes pour la collection, ou bien pour la vente aussi. Puisque j'ai commencé à faire quelques bons comptes, j'ai commencé à vendre des cartes rares, des cartes standards, donc oui, je fais aussi les brocantes, voilà. Donc vous savez que je fais les brocantes, oui, et ça se vend plutôt bien. Donc Pokémon, ça attire les gamins, ça attire plus les gamins que les collectionneurs, voilà. Donc c'était la petite précision. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dans l'un des deux coffrets que j'ai ouvert. Oui, j'étais trop pressé. Pendant ces vacances justement où il n'y a pas d'ouverture, ne vous en faites pas. Dès la rentrée, la toute première ouverture sera sur un coffret Pokémon Go Noix de Coco d'Alola V. Le voici, le deuxième. Il est, il sera, il est là, il est ici et il sera directement rangé dans mon stock à cartes Pokémon. Donc je pense que après ce coffret, pour l'ouverture de ce coffret, je pense que je vais peut-être vous faire d'autres vidéos ouverture. Donc à Auchan, ils ont plein de stocks. Donc ça m'a surpris dès que je suis arrivé dès l'entrée du magasin. Ils les vendent à l'accueil, puis dans les rayons pour les gamins. Bah oui, bah c'est suite au ce qu'il y a eu pendant les confinements. Donc ça peut se comprendre. Donc on peut les avoir facilement à l'accueil pour 24,90. Et maintenant nous allons passer à la petite découverte de cartes que j'ai dans le premier coffret Noix de Coco. Voici les cartes promo. Mais avant, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai découvert en ouvrant le coffret. J'ai découvert ceci, une petite, je dirais une petite carte avec derrière 4 codes. C'est très certainement les 4 codes à mettre pour jouer à Pokémon. Je crois que c'est à Pokémon Go sur l'application de Niantic. Donc Pokémon Go, donc c'est une extension créée par une association créée par Pokémon Company International et Niantic, donc l'application du jeu Pokémon Go sur téléphone, qui se sont associés pour créer cette extension de cartes Pokémon, donc Pokémon Go, qui lui est dédiée. En fait, c'est l'application du jeu mobile en version carte Pokémon. Je trouve ça plutôt original. C'est pour ça que j'avais envie aussi, quelque part, d'acheter ces coffrets pour dire d'un peu de changer de star étincelante. Donc la noix de coco d'Alola V, je la trouve pas si exceptionnelle. Mes mains glissent donc j'arrive pas à la voir, donc je vais la laisser sous cette pochette. Donc noix de coco, bon voilà, rien d'exceptionnel, hein. Pareil pour la carte Jumbo, rien d'exceptionnel. Elles sont plus ou moins bien, ouais, bien cadrées. Bon, mis à part la Jumbo qui part en cacahuète vers la gauche. Voilà, bon, mis à part ça, ce sont de bonnes promos, mais elles n'ont rien d'exceptionnel. Les hits que je vais vous présenter dans cette vidéo arrivent dans quelques petites secondes. 3, 2, 1, c'est parti, let's go! Dracofeu en rare holographique. Ça fait super plaisir de découvrir un Dracofeu. Merde, j'ai un petit peu spoilé la deuxième carte, mais ce n'est pas grave. Voici la première carte. Justement, c'est la toute première holographique que j'ai eue dans le coffret. Surpris de voir qu'on a minimum une holographique dans chaque booster, donc il n'y a pas de carte standard, rare standard. Donc on peut y apercevoir le logo de Pokémon Go ici sur la droite. Ce n'est pas aussi gênant que l'était le logo des 25 ans de célébration. Ici, disons qu'ils l'ont bien mis, ils l'ont bien ajusté entre l'holographisme et le contour de la carte. Donc je trouve que ce n'est pas si gênant que ça. Donc le Dracofeu holographique qui semble être, qui retombe très souvent dans les boosters, il n'est pas aussi rare qu'on pouvait l'espérer, sachant que
en 9e carte, on peut avoir ce qu'on appelle des radieux. Donc les cartes radieux qui sont apparues depuis Astre Radieux, d'où le nom. Donc il y en a 3 je crois, il y a Dracofeu, Florizard et Tortank, et la plus rare c'est bien sûr celle du Dracofeu. Donc il y a 78 cartes dans cette extension de Pokémon Go, créée par l'association de The Pokémon Company et de l'application Niantic. Le deuxième hit, qui était aussi un autre starter de la première génération de cartes Pokémon, la voici, la fameuse petite Tortank en rare holographique. C'est la toute première fois que j'ai un Tortank en rare holographique. Donc oui, et je tiens aussi à préciser que comme c'est ma première ouverture d'un coffret Pokémon Go, je suis plutôt indulgent, donc pas trop déçu de ce que j'ai eu dans ce coffret. Donc vaut mieux vaut mieux montrer qu'en première ouverture, bon, on n'est pas trop exigeant. Voilà, donc Tortank en rare holographique, un starter de la première génération de Pokémon. Le découvrir en rare holographique, c'est vraiment un véritable plaisir. La petite Tyrannosif en rare holographique, c'est la 43 sur les 78 cartes de cette extension. Et c'est une illustration de Nisota Niso. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai une holographique de cet illustrateur. Donc Tyrannosif en rare holographique de l'extension Pokémon Go. Donc c'est aussi un véritable plaisir d'obtenir cette carte entre les mains et surtout pour la collection. Tiens à préciser, voilà, que le Dracofeu est une illustration de N+ Design INSEE et la petite Tortank de NC Empire. Donc c'est deux illustrateurs que je ne connais pas puisque je n'ai jamais eu de cartes venant, qui ont été dessinées par eux dans les extensions précédentes. Voilà. Et en dernière carte, j'ai obtenu dans ce coffret Noix de Coco d'Alola V la petite Monoflémite V Full Art. Alors j'ai remarqué une chose, c'est que cette Full Art ne possède pas le logo Pokémon Go qui aurait pu se trouver soit ici ou soit là. Je pense que ça aurait été préférable de la mettre ici. Et là, je remarque, en ouvrant le dernier booster de ce coffret, qu'il n'y a pas le logo Pokémon Go qui n'y apparaît nulle part sur la carte. Donc, dites-moi dans les commentaires pourquoi, s'il y a d'autres full art ou petite V dans cette extension où le logo Pokémon Go n'y apparaît pas. Je suis pas trop fan de ce Pokémon, mais je dois avouer que, au vu de son dessin, il est plutôt réussi. Ils ont fait le taf. Pokémon Company a fait le taf vis-à-vis de cette full art. Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai eu dans ce premier coffret. Donc 3 holographiques, rare holographique, donc Dracofeu, Tortank, Tyrannosif et une full art du nom de Monoflémite V. Voilà. Voilà, cette belle petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez la partager, la commenter et surtout la liker pour la soutenir. N'oubliez pas surtout de vous abonner, c'est très important si vous voulez ne rien rater sur les prochaines vidéos que je mettrai en ligne sur cette chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vos collections. C'était Entire Direct. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!